Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, restez avec moi parce que je vais vous enseigner comment reconnaître un faux prophète. Et ça, c'est un enseignement pratique. Ça veut dire que ça va vous servir très fréquemment et c'est vraiment, je vous assure que ça va vraiment vous servir. C'est un enseignement pratique. Là, on est dans la pratique. Comment reconnaître un faux prophète? Nous sommes dans Aroi chapitre 22 aujourd'hui. Et on a un faux prophète ici qui s'appelle Sédécias, qui est mentionné donc à, à partir du verset 11. Sédécias, fils de Kahana, s'était fait des cornes de fer et il dit: Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu te frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Donc, c'était un faux prophète, il racontait n'importe quoi. Et ce qui m'intéresse, c'est au verset 24. Quand Michée rapporte la parole exacte de l'Éternel, eh bien Sédécias va réagir et il va frapper Michée. Verset 24. Alors Sédécias, fils de Kahana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit: Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, je vais vous enseigner comment reconnaître un faux prophète. Et avant de vous donner la clé, je vais prendre un autre faux prophète qui s'appelle Anania, dans Jérémie chapitre 28, qui est un peu similaire à Sédécias. C'est pour ça que je vais le citer. Jérémie 28. Jérémie 28. Rapidement. À partir du verset... Ok. Jérémie 28, à partir du verset... Ok, à partir du verset 1, dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e année, etc. Le faux prophète, en fait, était en train de... Bon, je vais paraphraser à cause du temps. Le faux prophète était en train de déclarer que la captivité n'allait durer que 2 ans. Alors que vous savez que ça allait durer 70 ans. Alléluia. Et il commençait à déclarer qu'il y aurait une grande délivrance, ce qui n'arriverait pas. Qu'il est en train de donner une fausse espérance au peuple. Et Jérémie va réagir face à Anania, verset 5. Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit: Amen. Que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi dès les temps anciens ont prophétisé contre les pays puissants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Et là, c'est ce qui m'intéresse au verset 10. Alors Anania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et le brisa. Donc, en fait, comme Sédécias, Anania va avoir un geste de violence envers Jérémie. On a vu un geste de violence, Sédécias avait frappé Michée dans 1 Roi chapitre 22, qui est notre texte du jour. Maintenant ici, eh bien, Anania, le faux prophète, va arracher le joug qui était au cou de Jérémie. Donc la clé, c'est ça. Comment reconnaître un faux prophète? C'est par ses fruits. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 16, « Vous les reconnaîtrez, les faux prophètes, par leurs fruits. » Et quand je parle de fruits, je parle des fruits de l'esprit, qui sont inexistants chez les faux prophètes. En fait, on reconnaît un faux prophète, un faux pasteur, un faux évangéliste, un faux homme de Dieu ou une fausse femme de Dieu par son caractère, par son comportement et par ses paroles. Est-ce que cette personne manifeste les fruits de l'esprit ou non? On va reprendre les fruits de l'esprit rapidement dans Galates chapitre 5. Je veux vraiment que vous compreniez ceci. Ça va vous éviter bien des problèmes. Vous allez avoir le discernement. Est-ce que je suis en face d'un faux ou d'un vrai? Galates chapitre 5. Et ça se voit pas sur le pupitre, ça se voit dans la vie de tous les jours. On reconnaît le faux du vrai par les fruits. Gloire à Dieu. Galates 5. Ah, rapidement, excusez-moi. Galates 5. À partir du verset 17. Ok. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, etc. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies,
les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table. Donc tout ça, c'est les fruits que portent les faux prophètes. Ce sont les fruits de la chair. Et on retrouve les fruits de Sédécias et de Anania dans cette description, parce qu'il parle de disputes et de querelles. Donc on voit toute la violence qu'on a pu voir jusqu'à présent, que j'ai cité, ça c'est les fruits de la chair. Un faux prophète va marcher dans la chair. Il ne manifestera pas les fruits de l'esprit. Alléluia. Donc on reconnaît un arbre par ses fruits, c'est ce que Jésus va dire. Je vais prendre ce verset pour que vous le reteniez. Matthieu 7, verset 16. Ça c'est à connaître par cœur. Il dit, Matthieu 7, verset 16, verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, est-ce que la personne que j'ai en face de moi est un faux prophète ou non? Eh bien, ça se manifeste par ses fruits. Vous devez, en fait, au-delà du message, parce que vous pouvez être à l'église, avoir un message qui soit très, très intéressant. Peut-être même là, je parle, peut-être que ça vous intéresse. Mais ce qui est intéressant aux yeux de Dieu, c'est pas tellement ce que je dis, c'est qui je suis. Est-ce que je manifeste les fruits de l'esprit? Et ça va pas se voir quand je parle, quand je prêche, etc. Ça va se voir dans la vie de tous les jours. Est-ce que je manifeste les fruits de l'esprit? Qui suis-je réellement? Est-ce que je manifeste les fruits de la chair ou de l'esprit? Ça veut dire, est-ce que je suis authentique ou je suis fausse? Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de faux aujourd'hui, donc il faut avoir le discernement. Gloire à Dieu. Je vais prendre un troisième exemple qui est vraiment remarquable là, qui est les faux prophètes qui sont vraiment, vraiment dans la chair. C'est dans Jérémie 29. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc vraiment, comment reconnaître un faux prophète? C'est par ses fruits. Soit il marche dans la chair et c'est un faux prophète, soit il manifeste les fruits de l'esprit. Gloire à Dieu. Et donc on a affaire à un prophète authentique parce que évidemment, il y a des vrais prophètes. Heureusement, il y a des personnes qui sont authentiques, qui sont réellement envoyées par Dieu dans cette génération. Gloire à Dieu. Et on doit vraiment les reconnaître aussi. Jérémie 29. Les faux prophètes qui sont cités ici sont vraiment dans la chair. À partir du verset 22. Ok. À partir du verset 21. Ainsi parle l'Éternel. On est dans Jérémie 29 et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur Achab. Donc il ne s'agit pas du roi Achab ici. Fils de Kolaja, et sur Sédécias, fils de Maaséja, qui vous prophétise le mensonge en mon nom. Voici, je les livre entre les mains du roi de Babylone. Il les fera mourir sous vos yeux. On se servira d'eux comme un sujet de malédiction parmi tous les captifs de Juda qui sont à Babylone, et on dira que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Achab, que le roi de Babylone a fait rôtir au feu. Et là, c'est ce qui m'intéresse. Et cela leur arrivera parce qu'ils ont commis une infamie en Israël en se livrant à l'adultère avec les femmes de leurs prochains, et parce qu'ils ont dit des mensonges en mon nom, quand je ne leur avais pas donné l'ordre. Je le sais, et j'en suis témoin, dit l'Éternel. Donc là, les faux prophètes, en l'occurrence qui s'appelait Achab comme le roi Achab, mais il ne s'agit pas du roi Achab, hein, et Sédécias, donc ces prophètes-là, la Bible dit qu'ils étaient adultères. Donc concrètement, est-ce qu'on peut dire je suis prophète et vivre dans l'adultère? C'est une totale contradiction. Ça veut dire que si on fait ça, on est dans la fausseté, on est dans le mensonge. Donc si on se prétend, si on se dit prophète, il faut absolument manifester les fruits de l'esprit. Et ça, c'est à nous d'avoir le discernement. Observez les personnes que vous considérez comme des prophètes, peut-être observez si elles manifestent en fait concrètement le caractère de Christ. Gloire à Dieu. C'est à nous d'avoir le discernement. Parce que beaucoup d'entre nous, on est vraiment dans l'erreur, on est trompé par des faux prophètes. Donc il faut avoir le discernement et voir si cette personne marche dans la chair ou dans l'esprit. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, que Dieu vous bénisse.